De 8 à 9, le 8-9. Il est 8h40, il est l'heure d'accueillir notre invité. Lara Fabian est avec nous ce matin dans le 8-9. Bonjour Lara. Bonjour à tous. Lara, le public Lara. Bonjour le public. Ils se sont tous levés tôt pour prendre le petit déjeuner avec vous juste après l'émission. Merci d'être avec nous Lara. C'est un plaisir. Vous êtes quand même fort occupé depuis la sortie de votre album. Il y a une Star Academy aussi, il y a The Voice au Canada. Et puis malgré tout, vous venez de temps en temps en Belgique nous voir, ça nous fait plaisir. C'est bien normal. Vous avez sorti votre album sur lequel on entend beaucoup ceci en ce moment. Dans un monde où rien n'est plus pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Vous étiez venu nous parler de ce titre-là au moment de sa sortie. Et puis maintenant, il y a l'album Je suis là. Comment vous sentez maintenant que cet album est sorti? Est-ce que vous vous confiez pas mal sur cet album? Il y a une vraie... on va écouter quelques extraits, mais il y a un vrai morceau de vous là-dedans. Oui, en fait, il y a un morceau de moi déposé avec beaucoup de transparence. Et en même temps, j'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo qui dit que tout ce qui est personnel est universel. Ouais. Je pense qu'il y a un morceau de chacun de nous dans ces histoires. Et justement, pouvoir les raconter depuis un endroit où on ne règle rien. Enfin, on n'est pas dans cet endroit de règlement de compte, mais on est vraiment dans « je me dépose ici, je suis là, je te raconte, je suis là pour toi » finalement. C'est ça que dit cet album. Et pouvoir offrir ces chansons comme des lettres ouvertes à qui on aurait besoin, à qui a peut-être pas encore trouvé les mots, le temps, peut-être le courage de dire certaines choses. Je suis là, c'est une invitation à choisir une chanson et l'offrir à celui ou celle pour qui ça aura du sens. L'album Je suis là démarre avec le titre Je suis là. Oui. On en écoute un bout, on l'écoute juste après. On en parle juste après. Pas sûr que je retrouverai les écritures qui me raconteraient. Pourtant là tout au fond de moi, il y a encore tellement de joie. Même si j'étais pas sûre de moi. Vous avez hésité à faire cet album? Vous n'y croyiez pas? Non, c'est pas ça. C'est un peu plus large. C'est un peu plus haut la pensée. Ouais. C'est pas hésiter à faire un album ou... C'est ne pas savoir si à l'endroit où on se trouve au moment où on rentre dans l'écriture ou si c'est juste, si on va trouver les mots pour faire sens auprès des autres. Vous doutez vraiment encore après 30 ans de carrière? Encore une fois, je me permets de reprendre de la hauteur, ça va au-delà. Parfois, c'est un espace de vie, c'est un moment de vie où on se dit, tiens, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que parler contribue? Et puis est-ce qu'on est en pleine conscience quand on le fait? Est-ce qu'on est présent quand on le fait? Ou est-ce qu'on le fait à partir d'un moment de vie qui n'est pas encore, qui n'est pas décristallisé, voilà. Donc une fois que je suis passée au travers de tout ça, une fois que j'avais la sensation d'avoir dit les choses à huis clos, j'ai pu les déposer, voilà. Et vous étiez bien entouré pour faire cette album. Ouais, très bien entouré. Il y a Vianney qui a bossé avec vous, on va en parler dans un instant. Ouais. Il y a Slimane aussi. Les frères Salah, que je nomme parce qu'ils sont en plus les réalisateurs de l'album. Qui est Vita. Très bien réalisé, c'est magnifique. Merci Vita beaucoup. Qui collabore aussi avec vous. Et Renaud Rebillot, ouais. Comment ça se passe? Vous vous enfermez, vous dites on a une semaine pour faire l'album? Non, parce qu'il y a plusieurs collaborateurs. Donc on se dit, on a 3 jours avec Vianney, on a 10 jours avec Slim, on a 3 jours avec les frères Salah, 5 avec Renaud, et puis on les trouve dans les temps de vie qui sont ceux qui sont, parce qu'en fait on est tous super occupés. Ouais. Donc ça a été sur plusieurs mois, beaucoup de voyages, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions, beaucoup de conversations qui ont permis la création et le partage de cet album. Et vous êtes comment sur le travail d'un morceau? Vous êtes du style « Ah non, ça j'aime pas, proposez-moi autre chose. Ah non, ça non plus, j'aime pas. » Mais moi j'écris, hein, ouais. donc en fait moi je m'assieds... Mais vous collaborez ensemble. Ouais, c'est ça. Non, je suis pas comme ça. Non, j'essaie toujours de comprendre ce que l'autre est en train de me dire et pourquoi est-ce qu'il veut le dire comme ça. Avec Slim, c'était très en prise directe, c'était très... On s'embarrasse pas tellement de métaphores, on s'embarrasse pas tellement d'hyperboles, on va
directement, droit au but, on rentre dans le sujet. Et ça, moi, j'ai trouvé ça ultra rafraîchissant. Parce que quand on n'a plus besoin de seconde ou de troisième lecture, parce qu'on a peur de dire les choses, et qu'on est OK de dire les choses, c'est vraiment réconfortant de pouvoir le dire simplement. Et donc, ça, c'est peut-être la vertu de cet album, c'est que j'ai tiré un peu moins, peut-être, sur les mots, ou sur les deuxièmes ou les troisièmes lectures. Vous l'interdisiez avant ou ça venait pas? Non, en fait, j'avais besoin de le dire. Ma formule à moi, c'était beaucoup de délicatesse. Ouais. Et parfois peut-être un besoin de le dire pour que ce soit interprétable de plusieurs façons. Voilà. Là, il y a des choses où il n'y a pas besoin de les interpréter. Vous les lisez, elles sont claires. On va reparler de l'album Je suis là dans un instant, mais cet album sort à l'occasion de vos 30 ans de carrière. Il y a des concerts qui arrivent aussi. Vous serez à Forêt Nationale le 4 décembre 2025. Et moi, j'y serai aussi. Bah, très bien, vous avez acheté vos places. Pour la voir, oui, bien sûr. Bravo. Merci. Désolé, voilà, j'ai envie de me placer. Désolé, hein. Merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant. Peut-être qu'il y aura plus de ventes maintenant qu'on sait que vous êtes là. C'est Non, je pense pas, non. bien qu'il faut se dépêcher pour avoir des places. Vous serez aussi le 13 mars 2026. C'est fou, il faut aller loin. C'est parce que, en fait, il est plein, ce forêt-là. Donc, on a déjà ouvert un autre forêt en mars. Vous serez forcément, a priori, obligé de faire ceci sur scène. Aussi, peut-être, qui sait. Mais je n'ai pas encore décidé. C'est vrai? Vous savez pas encore ce que vous allez faire? Je sais ce que je vais faire, mais je ne connais pas la setlist avec précision. Ouais. Vous aimez encore ce morceau, tout? Ouais, je l'aime Parce que encore. parfois, il y a des morceaux au fur et à mesure du temps. Je ne l'ai pas chanté depuis très longtemps et pendant quelques temps, je n'ai pas eu envie de le chanter. Parce que je ne m'y sentais plus bien, simplement. Et puis dernièrement, je l'ai rechanté quand j'étais en tournée internationale. Je l'ai rechanté, puis je m'y suis sentie mieux. Et je me suis dit, ok, d'accord, je peux à nouveau raconter cette histoire. Mais ça tombe bien parce que justement, je vais le chanter tout à l'heure. Allez, Oui, alors. Sous une autre version. Oui. Hein, mais oui. Je vais vous, Ouais. j'ai hâte. je vais vous surprendre, Lara. Non, Lara, vraiment, vous n'avez pas hâte. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pas Non, du tout. non, vous n'avez pas hâte. Alors, dans vos classiques, il y a ceci aussi. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Sincèrement, est-ce que vous connaissez des francophones qui ne connaissent pas cette chanson? Ça n'existe pas. Non, peut-être. Ce qui est fou, c'est quand vous découvrez que vous chantiez à Istanbul, à Amsterdam, à Athènes, à Berlin, à Zurich, à Vienne ou à Varsovie, que les gens la connaissent. Ça, c'est assez fou. Et ça vous fait quoi? Bah, je trouve ça merveilleux. Je suis en Bah, gratitude. surtout que c'est les plus beaux mots de la Terre. Ouais. Quand même. Et, c'est vrai. et même à l'école, enfin, je veux dire, ma fille qui est à l'école primaire, enfin, toutes ses copines connaissent les chansons de Lara Fabian par cœur. Ouais. Tout le monde connaît. Lara, on revient à votre album Je suis là. Sur cet album, il y a Je t'ai cherché. On écoute. Toutes ces années passées sans toi, je t'ai cherché, tu n'étais plus là. Même quand je chuchote, c'est juste, c'est très énervant. C'est vrai. C'est pour qui cette chanson, là? C'est pour le temps qui passe dans un grand amour. Et de quelle manière ça développe parfois une forme d'adversité. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui passe dans un grand amour? Est-ce qu'on en fait un allié? Est-ce qu'on a la patience de comprendre qu'il est l'élément de catharsis absolu, qu'il est la résilience absolue, ou bien est-ce qu'on le définit comme un coup près? Pour moi, Justement, c'est difficile, ça, dans le couple, le temps? Non, enfin, c'est un allié, mais il faut le percevoir comme un allié. Il faut pouvoir après l'appréhender comme un allié et l'utiliser comme un allié. Donc c'est un choix, encore une fois. Je voudrais qu'on s'arrête aussi sur un titre sur lequel Vianney a collaboré. Je suis de toi. On se concentre sur les paroles et on revient après avoir écouté ceci. Je suis de toi, je te porte en moi. Bien qu'imparfait, c'est toi qui m'as fait et je te le dois. Je suis de toi, je ne t'en veux pas. J'ai fait de ce chagrin. Comme le reste de l'album, même ce morceau mériterait qu'on s'arrête entièrement sur cet album, mais malheureusement, vous ne pouvez pas passer toute la journée avec nous. Pouvez-nous nous parler de ce titre qui est très fort? Il y a beaucoup d'émotions dans ce morceau. C'est une chanson sur l'enfance, mais c'est surtout une chanson sur la compréhension de ce que c'est qu'être un parent. Voilà. Est-ce qu'on a un mode d'emploi pour être un parent? Est-ce que
Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je pense que les parents nous aiment, tous nos parents. Enfin, les parents a priori aiment leurs enfants, mais parfois ils formulent leur amour d'une façon qui n'est pas lisible, une façon qui ne nous permet pas vraiment de le ressentir, et qui crée parfois de grands trous noirs, de grandes insécurités, de grands doutes, qu'on se trimballe comme des petites casseroles qui font une drôle de musique pendant longtemps dans la vie. Et puis un jour on comprend, on devient soi-même parent. Et on comprend ce que ça veut dire de ne pas avoir de mode d'emploi et d'essayer de faire au mieux. Et à ce moment-là, on rentre dans un espace de résilience, on rentre dans un espace où même ce qui a été parfois le plus difficile à comprendre et à ressentir devient la matière de notre vie. Et pas celle qui nous défait, mais celle qui nous reconstruit. C'est une chanson qui parle aussi d'un immense moment où on aligne toutes ces pensées-là et on dit « merci pour cette vie ». Merci de me permettre de la vivre. Merci d'avoir été là quand il était important que tu y sois. Vous avez vécu ça avec votre papa ? Avec ma mère, mon père, avec mes parents, avec des membres de ma famille. En fait, c'est une chanson qui est vraiment écrite pour ce fameux village qui éduque un enfant. C'est écrit pour nos parents, mais c'est aussi écrit pour tous ceux qui ont vécu d'une manière ou d'une autre ces moments où ils avaient l'impression que même si cet amour était présent, il était très très difficile de le comprendre et de le ressentir. C'est une chanson qui va sans doute être beaucoup donnée aux enfants, à leurs parents, une fois que vous aurez acheté l'album « Je suis là » de Lara Fabian. Et donc je rappelle qu'il y a des concerts qui arrivent. Vous serez le 4 décembre 2025 à Forêt Nationale. Et 2026, il y a déjà une date, le 13 mars, ce sera à Forêt Nationale. Lara, vous restez avec nous ? D'accord. Dans un instant, il y a la chanson de... Non, vous n'êtes pas Une obligé. chanson inédite tous les vendredis. Alors, Tamara vous rend hommage à sa manière pour vos 30 ans de carrière. Moi, je suis prête. Je sais pas. On fait une pause et on revient juste après ça. Lara Fabian est notre invitée ce matin sur Vivacité.